rendre gloire. Nous voulons te magnifier et te dire simplement merci. Tellement tu prends soin de nous. Tellement nous voyons ta main dans nos vies, dans les moindres choses, que dans le vocabulaire humain, il n'y a pas de mots pour apprécier à sa juste valeur. Ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu es une science au-delà de notre portée. Et nous nous posons la question de savoir qui sommes-nous pour que tu puisses prendre si tant soin de nous. Seigneur, tout ce que nous te demandons, c'est de nous accorder la grâce d'avoir le cœur d'un vrai adorateur. Afin que toutes nos vies durant, nous puissions fléchir nos genoux devant toi pour t'apporter notre cœur. Saint-Esprit, ce matin, nous nous remettons entre tes mains parce que nous voulons t'écouter. Enseigne-nous la conduite à tenir pour être un bon intendant, un fidèle serviteur et servante de Dieu. Que nous nous diminuions et que toi tu croisses et que tu nous parles du plus profond de ton cœur. Car, Seigneur, la révélation de ta parole éclaire tout homme. Viens nous éclairer ce matin par ta parole que tu nous révèles. Seigneur, béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que le Dieu de gloire bénisse chacun de vous pour votre obéissance et votre assiduité dans sa maison. Bien-aimés, ce matin, je voulais parler sur le bon intendant. Qui est un intendant? Qui est un bon intendant? Gloire à Dieu. Vous savez, bien-aimés, s'il y a pour moi la possibilité, je le dis souvent ici, d'ouvrir le crâne de chacun de nous et de mettre tout ce que Dieu me met dans le cœur, dans votre tête, je le ferai. Alléluia. Si je pouvais ouvrir le cœur de chacun de vous et mettre ces choses dans votre cœur, je le ferai. Mais Dieu a doté chacun de nous d'une volonté. Pour que chacun, en écoutant la parole de Dieu, puisse faire le choix qui lui revient. Et moi, je vous dirais plutôt de faire le bon choix. Parce que Jésus a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais le conseil qu'il nous a donné, il dit, mais toi, choisis la vie. Alléluia. Je vous avais dit que le salut que Jésus nous a donné est un salut complet. Et dans le salut, il y a tout ce qu'il faut pour que l'homme soit en paix, pour que l'homme soit heureux. Et la Bible a recommandé d'ailleurs que la joie est une nécessité. Et nous avons reçu l'ordre de la part de l'apôtre Paul qui nous dit, soyez toujours joyeux. Je vous le répète, soyez toujours joyeux. Amen. Jésus va nous dire, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Mais vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans la foi. Nous avons chanté tout à l'heure que nous marchons avec Jésus chaque jour. Mais lorsque nous chantons, est-ce que nous comprenons ce que nous chantons? Est-ce vrai que nous marchons avec Jésus chaque jour? Est-ce que c'est vrai que chacun de nous, nous marchons avec Jésus chaque jour? Ou bien, nous marchons avec lui quand nous sommes à l'église? Parce que lorsque nous marchons avec Jésus chaque jour, c'est lorsque nous mettons chaque jour en pratique sa parole que nous marchons avec lui. Alors, bien aimé, j'ai essayé depuis 2 dimanches vous expliquer ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu veut faire de nous. Mais à nous de décider
ce que nous voulons que Dieu fasse de nous. Je vous ai, certainement l'année dernière, parlé sur une petite histoire de rien du tout, mais qui est touchant. Amen. Il y a une famille dont les parents ont une fille et un garçon. Et l'histoire nous dit que les parents ont reçu une certaine somme d'argent. Ils ont décidé de faire du bien à leurs enfants parce que ça faisait longtemps qu'ils ont eu l'opportunité de faire un cadeau à leur enfant. Et lorsqu'ils ont reçu l'argent, ils ont décidé d'appeler leur fille et leur garçon pour leur dire: nous avons reçu une petite somme d'argent et nous voulons que ce soit vous qui l'utilisez. Ils ont coupé l'argent en deux. Ils ont donné une part à la fille, une part au garçon. Et le jour après, leur maman les surprend en train de faire un débat à propos de l'argent qu'on leur a remis. Le garçon disait à sa sœur: j'ai trouvé un beau ballon de football. Et c'est ce que j'aimerais acheter parce que je veux passer mon temps à jouer au football. Mais il me faut ce ballon-là. Et la fille disait à son frère: moi, je suis partagé entre deux choses. Quand hier, maman et moi, on faisait le shopping, nous avons vu une robe et puis une chaussure. J'ai envie d'acheter soit la robe ou la chaussure avec mon argent. Mais j'hésite encore parce que j'ai besoin de quelques livres pour pouvoir préparer mon entrée en académie. Mais je suis en train d'hésiter. Et puis subitement, il dit à son frère: mais tu sais, nous pouvons faire ensemble quelque chose de bien. Joignons notre somme d'argent et faisons quelque chose de particulier à nos parents. Le garçon lui dit quoi? Il dit: tu sais, ça fait longtemps que papa et maman, la seule couverture qu'ils ont, ils l'ont divisée en deux. Ils m'ont donné une partie, ils t'ont donné une partie. Et ils n'ont plus de couverture. Si nous joignons les deux sommes, nous pouvons leur acheter une couverture et le reste, nous allons partager et faire d'autres choses avec. Le garçon dit: non. Tu sais, les parents savent qu'ils ont besoin de couverture. Mais ils nous ont donné cet argent-là pour que nous puissions en faire ce que nous voulons. Donc moi, si nous achetons la couverture, ce qui restera ne me suffira plus pour acheter le ballon. Je refuse. Le soir, le garçon est rentré à la maison avec son ballon, tout joyeux. Et les parents étaient très joyeux également de constater qu'il a fait de l'argent quelque chose qui lui plaît. Et puis ils ont demandé à la fille: mais toi, tu as acheté quoi? La fille a pris la main de ses parents, les a amenés dans leur chambre à coucher et leur a montré ce qu'elle a fait. Elle a acheté la couverture que son frère a refusé qu'ils joignent leur argent pour acheter. Elle a acheté, elle a couvert le lit. Les parents étaient tellement contents qu'ils ont même versé des larmes pour ce que cette fille a fait. Vous savez, le lendemain, à son réveil, il constate que la robe qu'elle avait envie d'acheter et la chaussure qu'elle avait envie d'acheter et les livres qu'elle voulait acheter, elle les a vus à ses cheveux. Elle s'est réveillée, elle voit les livres, elle voit la robe, elle voit la chaussure. Elle dit: ah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle allait voir ses parents pour dire: mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu dans ma chambre telle et telle chose. La maman lui dit: en fait, nous avions déjà l'argent pour acheter la couverture. Mais c'est parce que tu as précipité les choses et tu as acheté la couverture
nous pensons que ce que tu devais avoir comme robe et chaussures et les livres, l'argent que nous t'avons donné ne pourra pas suffire. Mais nous avons suffisamment d'argent pour t'acheter et les livres, et la robe, et la chaussure. En fait, ce que Dieu attend de nous, c'est ce comportement de cette fille-là. En réalité, Dieu nous fait des dons et nous observe pour voir en retour qu'est-ce que nous ferons de ces dons-là. Quelqu'un a dit, donner à Dieu, c'est prêter à Dieu. Et la Bible déclare, dans Ecclésiaste 11, verset 1, jette ton pain à la surface de l'eau, et au temps convenable, il te reviendra. On ne peut pas prier et jeûner et demander à Dieu de nous donner le matériel et d'intervenir dans nos finances. Non, ça ne marche pas comme ça. Tous ceux qui veulent avoir accès à la bénédiction de Dieu, au trésor de Dieu, doivent comprendre simplement qu'ils doivent prendre à cœur tout ce qui concerne Dieu. Dieu n'a pas institué les offrandes et la dîme au hasard. Et il a été clair dans sa parole en disant, vous aurez toujours auprès de vous des pauvres et des indigents, des étrangers, des veuves et des orphelins. Et ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour prendre soin de ces gens-là. C'est vous, en tant qu'intendant de Dieu. Or, il y a de mauvais intendants, il y a de bons intendants. Et le choix que je vous recommande de faire, c'est d'être de bons intendants. Je sais que tout ce que nous possédons, c'est au travers de la sueur de notre front que nous les avons obtenus. Mais nous devons comprendre qu'il y a des gens qui suent plus que nous, mais qui n'arrivent pas à avoir ce que nous arrivons à obtenir. Et tout ça là, c'est un don de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Nous avons appris que tout vient de Dieu. La richesse et la gloire viennent de Dieu. À partir de ce moment-là, nous devons changer de stratégie dans notre manière de gérer tout ce que nous reconnaissons que Dieu nous l'a donné. Dans Matthieu 25, verset 21, la Bible va nous dire ce qui suit. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Tout le nœud du problème est que, est-ce que Dieu reconnaît que nous sommes fidèles serviteurs? Est-ce que Dieu reconnaît que nous sommes un fidèle intendant? Est-ce que Dieu peut voir que dans le peu qu'il nous confie, que nous sommes fidèles là-dedans? Tout le problème est là. Pour que Dieu intervienne dans notre vie, sur le plan financier comme sur le plan matériel, quelle est la fidélité que nous avons au sujet de nos possessions, de nos biens, à l'endroit de Dieu? Pourquoi, que dis-je? À l'endroit de l'œuvre de Dieu et à l'endroit de ceux que Dieu a mis autour de vous, qui peut-être sont des gens qui n'ont rien, mais que Dieu veut utiliser pour atteindre un objectif précis dans votre vie, pour que Dieu veut utiliser pour votre ascendance matérielle et financière. Bien-aimé, personne n'aime qu'on touche ses possessions. Personne n'aime qu'on touche ses possessions. Mais le problème, nous devons nous départir de ce sentiment-là. Que nous ne voulons que personne touche notre possession-là. Nous devons nous départir de ça. Tant que nous n'allons pas départir de cela, il sera difficile que Dieu fasse des miracles matériels et financiers dans notre vie. Je vous ai toujours dit ce que je dis. Je ne parle pas de la prospérité. Je parle des principes divins
qui amène l'homme à vivre le salut dans le domaine financier et matériel. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous irez au ciel. Mais avec le fait que sur la terre, vous serez des hommes et des femmes que Dieu va utiliser pour faire avancer son royaume sur la terre. C'est important. Le salut que Dieu nous a donné est un salut complet. Mais chacun de nous peut se départir par rapport à ces différents éléments qui se retrouvent dans ce salut au complet. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un bien-aimé de Dieu manquer de quoi que ce soit. Ni sa postérité abandonnée. Ça veut dire que Dieu a la capacité de converger vers nous toutes ses possessions. S'il voit dans notre cœur un bon intendant. Si à quelque endroit que ce soit où Dieu veut intervenir, il vous voit là, Dieu est obligé de converger vers vous toute sa possession. Tout le problème est que comment comprenons-nous Dieu à propos de ces choses-là? Si seulement nous sommes fidèles en peu de choses, Dieu peut nous confier beaucoup. Donc, cessons de dire non, Dieu même sait que je n'en ai pas. Non, Dieu ne sait rien. Il sait que tu as quand même quelque chose. Et ce peu que tu as, que tu crois que tu n'as rien là, il veut que tu sois fidèle dedans. C'est tout. Est-ce qu'un jour tu vas cesser de penser à toi et penser à l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'un jour tu vas cesser de penser à toi et penser aux autres? Tout le problème est là, bien-aimé. Alléluia. Les gens courent, 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 les gens. Le vendredi dernier, une soeur est venue me voir pour dire, pasteur, mais comment je vais faire pour être vraiment un bon intendant? Je dis, oh, pour être un bon intendant, sois fidèle dans ta dîme. Elle dit, ah, pasteur, là c'est difficile pour moi. Je dis, en quoi? Elle dit, non, pasteur, d'abord, le commerce que je fais, calculer la dîme là, pour être juste dedans, je n'arrive pas. Je dis, ok, j'ai compris. Tu veux que je t'aide? Elle dit oui. Je dis, ok, je vais t'aider tout à l'heure. Elle dit, mais pasteur, bon, maintenant, on va donner les offrandes. Et puis après, bon, maintenant, nous avons les enfants, nous avons le loyer, nous avons l'électricité, nous avons l'eau, mais comment on va faire? Je dis, tout le monde a des problèmes. Il n'y a pas un seul. Moi-même qui suis ton pasteur ici, là, j'ai des problèmes d'électricité. Et puis, comme la rentrée s'approche là, j'ai des problèmes pour la scolarité. J'ai des problèmes pour le loyer. Mais cela ne m'empêche pas de donner ma dîme. Elle dit, ah, parce que toi aussi tu donnes la dîme. Je dis, ah. Gloire à Dieu. Si vous êtes ici, vous pensez que je ne paye pas la dîme là, c'est votre problème. Vous allez me dire, mais toutes les fois que nous venons puis nous mettons la dîme dans le sac là, le pasteur ne descend jamais pour mettre sa dîme. Non, moi je ne peux pas donner ma dîme ici. Ma dîme là, je la donne à mon pasteur. Vous allez me dire, mais ton pasteur est mort. Oui, mon pasteur est mort, mais sa femme est vivante. Tout ce qui revient de droit à mon pasteur revient à sa femme, tant qu'elle vivra. Bien aimé frère. Et je lui ai dit, ma soeur, si tu ne donnes pas la part de Dieu, d'abord, tu auras les problèmes que la montagne l'Himalaya. Et ce que tu as maintenant là, c'est rien, même c'est petit. Mais quand les vrais problèmes vont arriver, parce que là tu connais la vérité et tu ne veux pas pratiquer la vérité, tu vas avoir trop de problèmes. Je lui dis, alors, combien tu penses que par semaine tu as comme bénéfice? Il dit, des fois, je vois un peu plus, je vois un peu moins. Je dis, là, pour toi, ce que tu vas faire, tu vas décider de dire, dans mes bénéfices, je trouve 100 000. 100 000, en réalité, c'est 10 000 qui est ma dîme. Mais parce que des fois, ça baisse, des fois, ça monte. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ta dîme, tu peux mettre ta dîme à 15 000. Parce qu'il vaut mieux que Dieu te doit, que ce soit toi qui dois Dieu. Donc, si tu ne sais pas combien tu dois donner pour dîme, tu dois réfléchir et dire, bon, des fois j'ai plus, des fois j'ai moins. Alors, tu augmentes ta dîme pour ne pas avoir de problème avec Dieu. Parce que si tu dois Dieu là, c'est pas bon. Mais si Dieu te doit là, il est un bon débiteur.
Je préfère que Dieu me doit, que moi, je puisse lui devoir. Gloire à Dieu. Et il me dit, mais pasteur, ce n'est pas facile. Je dis non, ce n'est pas facile pour quelqu'un. Moi-même là, ce n'est pas facile pour moi. Mais, comme c'est un devoir, c'est une obligation, je dois le faire. Et tu dois le faire. Si tu veux voir la main de Dieu dans tes finances, c'est comme ça. Bien-aimé, ce n'est pas un problème de si je veux ou de si je ne veux. C'est-à-dire, là, si tu veux que le salut de Dieu soit manifesté comme ça dans ta vie sur le plan matériel financier, tu ne peux pas échapper. Si tu échappes, tu sais que c'est toi-même qui fais ton malheur. Ce n'est pas Dieu. Et là, dans ce domaine, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. Cessez de perdre votre temps à prier et jeûner pour le matériel et les finances. Si quelqu'un vous dit non, il faut prier dans ce sens-là, frère, je ne le crois pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si je fais tout ça et je constate qu'il y a un blocage, je vais devant Dieu, je dis mais pourquoi ça se passe comme ça? Quel est le problème? Est-ce que toi et moi là, il y a un problème? Est-ce que j'ai manqué de faire ce que je dois faire? Ben alors là, je ne te comprends pas. Mais ouvre la vanne. Là, tu peux faire des injonctions à Dieu et Dieu va intervenir. Il dit, mettez-moi de la sorte et vous verrez. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, vous ne voulez pas? Dans la Bible, là, le seul endroit où Dieu a demandé de le mettre à l'épreuve, c'est ça. Sinon, il est interdit d'éprouver Dieu. Mais dans le domaine matériel et financier, Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Nous ne voulons pas le faire. Bien-aimés frères, je veux juste que vous sachiez que le rôle de l'intendant est de prendre soin des possessions de Dieu. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Votre voiture, votre moto, votre maison, votre femme, votre époux, vos enfants, tout ce que vous avez, vos comptes en banque, là, ne vous appartiennent pas. Vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce que le pasteur dit? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. La Bible a déclaré que c'est de Dieu que viennent la richesse et la gloire. Maintenant, si vous êtes l'intendant de quelqu'un, ça veut dire que ce que vous avez là, ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui vous a confié ça. Ça veut dire que si vous ne prenez pas soin de ce qu'on vous a confié, vous n'êtes pas fidèle. Ton habit là, on t'a donné. Cet habit qu'on t'a donné, tu as la responsabilité d'en prendre soin. Tu dois laver régulièrement ton habit. Tu dois régulièrement le repasser avant de le porter. Ta chaussure, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu dois savoir que tu dois en prendre soin. La nettoyer régulièrement, la cirer pour que ça brille. Parce que ce que tu portes, ce n'est pas à toi, c'est pour Dieu. Et Dieu veut voir combien tu es fidèle en prenant soin de ce qu'il t'a donné. Mon frère, Dieu ne veut pas te voir sur une moto sale. Parce que ce n'est pas ta moto, c'est la moto de Dieu. Donc, entends de plus là. Quand tu passes dans la boue, quand tu rentres à la maison, la nuit, tu nettoies ta moto. Le matin, tu prends le chiffon, tu nettoies ta moto avant de monter dessus. Ta maison, tu dois en prendre soin, nettoyer régulièrement et savoir que chaque année ou chaque 2 ans, tu dois badigeonner ta maison. Tes meubles que tu as dans ta maison, tu dois les nettoyer régulièrement. Il ne doit pas avoir de poussière dessus. Si tu ne peux pas le faire, engage des gens à le faire. Les enfants de Dieu qui s'habillent n'importe comment, qui montent sur des motos croquées, salies, sales, non nettoyées, lavées, non. Mais vous croyez que quoi? Vous croyez que quand vous êtes comme ça, là, Dieu peut vous confier, c'est bien? Ton commerce, ton travail, tu dois le prendre au sérieux, nettoyer, fais tout. Quand tu vends du pain au bord de la voie, tu dois savoir pour que tu réussisses. Ton pain là, tu ne vas pas mettre ça dans un panier pour que les mouches touchent à ça. Tu vends les beignets au bord de la voie, tu dois faire en sorte que ton beignet là soit spécial. Les gens viendront vers toi parce qu'ils ont compris que toi, tu prends bien soin de tout ce que tu fais. C'est ça être un bon intendant. Tu es une femme. Tu dois savoir que tu dois prendre soin de toi, nettoyer régulièrement tes cheveux. Aller chez la coiffeuse, mettre de l'eau dedans, mettre du shampoing pour que ça soit bien fait. Parce que ce n'est pas bon. Tu as une possession de Dieu pour ton mari. Et puis la nuit, il s'approche de toi là, à cause de tes cheveux, il te repousse. Tu es un homme. Il faut que tu te coiffes normalement, bien. Si tu veux laisser ta moustache, il faut savoir que tu dois en prendre soin. La tailler, la nettoyer, et faire en sorte que ça soit bien propre, pour ne pas créer de problème à ta femme.
Ça, c'est être un bon intendant. Un bon intendant, c'est celui qui sait bien se coiffer. Il taille régulièrement les ongles. Il rase les aisselles, tout ça là. Et ne pas avoir de rastaman ici. Ça, c'est qu'être un bon intendant. Gloire à Dieu. C'est ça être un bon intendant. Donc en réalité, c'est partout que vous devez être un bon intendant. Maintenant, quand tu fais toutes ces choses, comment Dieu ne va pas envoyer des offrandes, des dons de bonne odeur? De bonne odeur, fais-toi. Si tu veux laisser la barbe, laisse la barbe, mais il faut tailler. Si tu ne veux pas laisser de barbe là, il faut raser. Chaque matin, il faut raser. Ça fait partie, quand Dieu te regarde là, c'est-à-dire, c'est à partir de ces choses que Dieu voit, si tu es un homme à qui on peut confier des choses. C'est-à-dire, chez Dieu là, le désordre et la saleté sont proscrits. On ne doit pas voir ça chez quelqu'un qui veut réussir. Non. Vous savez, la richesse là et la gloire ont un calvaire par lequel elles passent pour converger vers nous. Être propre là, ce n'est pas de l'orgueil. Non. C'est un calvaire qu'on est en train de tracer pour que la gloire vienne. Quelqu'un qui veut accéder à la gloire, c'est dans ses comportements de tous les jours, dans son habillement, dans la manière dont il se tient, de la manière dont il tient sa maison, il prend soin de ses enfants, et de sa femme, et de son époux. C'est ça. Parce que quand Dieu t'a donné un mari, est-ce que tu prends soin de ton mari? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans le domaine de la possession, pour qu'on soit un bon intendant, il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire. Amen. Vous savez, s'il y a un domaine de votre vie que vous n'avez pas encore confié à Dieu, c'est le moment pour vous de remettre ce domaine-là dans la main de Dieu. Amen. Je voudrais juste dire qu'il n'y a personne qui soit assez riche et plus riche que Jésus-Christ. Il n'y a pas. Quand vous cherchez partout, vous ne trouverez aucune personne qui soit aussi riche que le Seigneur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Gloire à Dieu. Alors, tu es là. Qui te distingue? Qui est celui qui te distingue? Est-ce que tu crois que tu es quelqu'un? Est-ce que tu crois que tu as quelque chose qui soit venu de toi-même? Tout ce que tu as reçu là, tout ce que tu as reçu, c'est qu'on te l'a donné. Qui te l'a donné? C'est Dieu. Donc si c'est Dieu qui te l'a donné, pourquoi tu es en train de te gonfler? Pourquoi tu ne comprends pas que tu n'es qu'un intendant et que tout ce que tu as, lorsque Dieu en a besoin, tu dois faire quoi? Le lui donner. La Bible a dit, pensez premièrement au royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire juste ceci. Que vous ne pouvez pas être dans la maison de Dieu et être indifférent de certaines choses. Tout ce qui concerne le royaume vous concerne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même là, vous devez penser à ce que vous devez faire des biens que Dieu vous a confiés. La Bible nous dit que quand Potiphar a engagé Joseph chez lui, il ne demandait rien à Joseph si ce n'est pas de manger et de boire. Et que toutes les autres choses, c'est Joseph qui s'en occupait. Moi, je vais.
Joseph payait l'électricité, l'eau. Gloire à Dieu. Il s'occupait de la propriété de la maison. Si la maison a besoin d'être badigeonnée, il s'occupe de ça. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'est pas arrivé que Potiphar dise, ah, il faut qu'on change ce climatiseur. Non. Joseph le fait avant même que Potiphar ne puisse constater. Vous suivez un peu ce que je dis? Vous me suivez bien? Le rôle de l'intendant, c'est de faire en sorte que celui qui lui a confié sa possession, que lui gère la possession comme si c'est la personne même qui gère, pour que la personne ait la satisfaction totale. Comment satisfaisons-nous le cœur de Dieu en tant qu'intendant des possessions de Dieu? Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, pour ne pas dormir, ils mettent le chewing-gum dans la bouche. Quand ils finissent de marcher, ils prennent ça, ils collent ça sous la chaise. Quand tu fais ça, Dieu t'enlève des points. Parce que tu penses que la maison de Dieu est une poubelle, un dépotoir. Et tu peux oser prendre ton chewing-gum et mettre ça sous la chaise qui est dans la maison de l'Éternel. En fait, je dis ça en prélude à notre départ d'ici vers la terre promise. Si tu es un bon intendant, quand tu vas rentrer dans la maison de Dieu, tu ne vas pas mettre ta main sur le mur. Parce qu'en mettant ta main sur le mur, les saletés qui sont sur ta main peuvent se détendre sur le mur. Or, la maison de Dieu est une maison où il doit avoir la propreté. La maison de Dieu est la maison de nous tous. Tu ne dois pas voir des étrangers construits dans la maison de Dieu et ne pas détruire la maison des étrangers. Tu connais les étrangers là? C'est qui? Les araignées. Quand tu vois, n'est-ce pas, des toiles d'araignée quelque part, dès que tes yeux sont tombés dessus, ça veut dire que Dieu te dit, toi là, enlève ça. C'est un point de plus ou de moins. C'est-à-dire, tel que vous prenez soin de votre maison, si vous prenez soin de votre maison, mais vous avez compris maintenant que vous devez prendre soin de vos maisons. De la même manière, vous devez prendre soin de la maison de Dieu. C'est ça, un bon intendant. Quand quelque chose manque, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui manque, c'est-à-dire que Dieu est en train de vous parler, que vous devez faire en sorte que ce qui manque là, vous décidez de l'amener dans la maison de Dieu. Il ne faut pas dire non. Le pasteur est là, le pasteur va faire non. C'est l'affaire de nous tous, ce n'est pas l'affaire du pasteur. C'est ça, être un bon intendant. Un bon intendant, quand il voit que quelque chose qu'on a déplacé de l'endroit où ça doit rester, et qu'il voit, il doit, quel que soit ce qu'il fait, il doit laisser la chose et prendre ce qu'il a vu qu'on a déplacé pour ramener à sa place. Ça, c'est un bon intendant. C'est un point de plus. Bien aimé, Dieu observe chaque chose que nous faisons, chaque acte que nous posons. Il regarde combien nous sommes négligents. Et il regarde aussi combien nous sommes prévoyants et fidèles. Gloire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Donc, en réalité, ce que Dieu attend de nous pour converger vers nous, toutes les richesses dont nous avons besoin dépendra de la manière dont nous-mêmes nous nous comportons. Un point, un trait. Si tu veux être fidèle dans la dîme, c'est ton problème. Si tu veux faire les offrandes à Dieu, c'est ton problème. Mais comprenez ceci. Celui qui investit dans l'œuvre de Dieu là, il ne manquera jamais. Bien aimé, c'est important. Tant que vous serez un bon intendant, je vous dis la vérité, vous ne manquerez de rien. Je m'arrête juste là pour dire à bon entendeur, salut. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Vous comprenez ce que je dis? Parce que Abraham n'était pas sous la loi, mais il est le premier qui a, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, c'est lui-même Abraham qui a décidé de payer la dîme de tout. Il n'a pas reçu l'enseignement. Et Dieu même a vu que c'est une bonne chose. Et Dieu l'a institué. Dieu l'a légalisé. Mais qui toi tu es pour dire que tu ne vas pas payer la dîme? Ne paye pas la dîme, c'est ton problème. Tu vas être jaloux des gens pour rien du tout. Ce n'est pas une affaire de je n'ai rien. Dieu sait que tu as quelque chose. Je m'arrête là. Et je dis que Dieu vous bénisse. Que simplement ce que vous avez entendu
que l'Esprit de Dieu puisse vous amener à les mettre en pratique. Le salut de Dieu est un salut au complet. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.